Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Digital Africa. Aujourd'hui, nous allons parler des services et outils de Digital Africa pour les objectifs de développement durable. Notre vision est de compiler, pré-traiter des données d'observation de la Terre et de fournir gratuitement aux utilisateurs, que ce soit les académiciens, et les agents de sécurité privée, les agents de société civile, pour faire face aux défis sociaux, environnementaux, économiques auxquels notre continent fait face. Nous avons commencé par l'agriculture et la sécurité alimentaire, les sous-anneaux et risques d'inondation, la dégradation du sol, l'urbanisation, les eaux côtières et d'autres selon la demande des partenaires et utilisateurs. Nos données sont accessibles à travers différentes interfaces, spécialement les cartes de données Africa, qui est une interface très facile à manier, à travers laquelle on peut faire une détection de changement et partager les résultats à travers un lien partageable, mais qui ne montre pas de statistiques. La sandbox basée sur le code Python est plus ou moins avancée. À travers la sandbox, vous pouvez faire des analyses statistiques, à produire des cartes, des graphiques, des tableaux, exporter les données ou bien intégrer les données à propre à vous. On peut aussi utiliser les logiciels classiques comme ArcGIS et QGIS et ainsi passer à l'analyse immédiatement. On intégrera aussi les données à propre à votre institution avec les données accessibles à travers la plateforme de DiAfrica. On a aussi mis en place une plateforme de pressage en ligne où on a des cours sur l'accès, le traitement, l'analyse des données et bien sûr la gestion des états, que ce soit de façon générale ou bien d'une façon tout à fait spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler des outils et services de Digital Africa pour les objectifs de développement durable. Bien sûr, on a 17 euh, objectifs de développement durable. On a des cibles qui ont été identifiées pour chaque indicateur, mais aussi on a les indicateurs auxquels Digital Africa a pu contribuer. On a le deuxième objectif qui part de zéro fin sur le continent et bien sûr au niveau mondial aussi. Accès à l'eau propre et assainissement, ça c'est l'objectif 6. L'industrie, innovation et infrastructure adéquates, ça c'est aussi objectif 9. Ville et communauté durable, objectif 11. Action climatique, la vie sous l'eau et la vie sur terre. Nous contribuons à la quantification de quelques indicateurs pour ces objectifs déjà mentionnés. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup de notebooks, plus de 70 qui sont gratuitement accessibles, qui peuvent être adoptés par n'importe qui. On a 7 sujets principaux: agriculture, sécurité alimentaire, les sous-anneaux et les inondations, végétation, suivi des urbanisations, suivi de la dégradation des terres, utilité tertiaire et comptabilité écosystémique, environnement côtier et marin, renforcement des capacités en matière de données, d'observation de la Terre, machine learning et travail avec Open Data Cube. Nous avons contribué à plus de 8 indicateurs, c'est-à-dire qu'on peut quantifier
plus de 8 indicateurs à travers la plateforme de Digital Africa. Et enfin, nos interfaces ont été adaptées de façon que elles peuvent être manipulées par les débutants et aussi les utilisateurs avancés. Les Nations Unies, la communauté internationale et le gouvernement se sont fixés l'objectif de développement durable. Mais le grand souci est de suivre l'évolution des indicateurs, de voir par rapport à l'étape initiale comment les gouvernements ont répondu à ces objectifs. Alors, il faudra mesurer, surveiller et de rendre compte des progrès réalisés à la mise des œuvres, à la mise en œuvre des ODD. Et bien sûr, il y en a qui ont des travaux de terrain, mais on a vu que les observations de la Terre permettent mieux de quantifier quelques indicateurs, que ce soit à l'échelle nationale ou bien à l'échelle globale. C'est pourquoi DDH Africa a mis en place un grand tas de données d'observation de la Terre, des services opérationnels, des notebooks déjà prédéveloppés qui peuvent être utilisés pour résoudre ce problème de quantification des indicateurs ODD. Si on peut commencer avec l'objectif 2 qui vise à mettre fin à la faim en assurant la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, l'ITRAF Africa a mis en place quelques notebooks qui peuvent permettre contribuer à la quantification d'indicateurs D4.1, proposition de la superficie agricole consacrée à la production agricole durable. Ça, on peut suivre à l'évolution des cultures, on peut suivre la phénologie des cultures, on peut comparer l'évolution des plantes avec des données de changement climatique ou saisonnière. Et enfin, on peut contribuer à l'analyse de différents phénomènes ou différentes évolutions en utilisant le principe de machine learning. Mais indicateur aussi, indicateur DC1, c'est indicateur d'anomalie des prix des denrées alimentaires. L'Africa permet de comprendre l'effet de la climatologie, l'effet de l'étendue des cultures et son d'écriture sur la production. C'est-à-dire que si la production est bonne, alors les prix sur le marché vont diminuer, mais si on a une mauvaise production, alors les prix vont augmenter. Ça, c'est l'exemple de notre champion, Esther Motai, du Kenya, qui est utilisé par Vendée Africa pour le suivi de l'évolution de la production du café au Kenya. Et ça a été un beau succès parce que les données sont là, les plateformes sont là, les codes sont déjà prédéveloppés et ça a permis à résoudre quelques défis liés à l'agriculture, bien sûr, vers la sécurité alimentaire. L'objectif 6, c'est la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous, spécialement indicateur pour 3.2, proposition de plans d'eau présentant une bonne qualité de l'eau ambiante. On peut surveiller la qualité d'eau, bien sûr, suivre la turbidité d'eau, ou bien sûr la trafication d'eau, bien sûr le contenu en chlorophylle qui est lié à la pollution venant de produits ménagers ou des intrants agricoles. Le CATES 4.2, c'est le niveau de stress hydrique, alors qui traite le prélèvement d'eau douce en proposition des ressources en eau douce disponibles. Bien sûr, on va combiner l'évolution de l'étendue de l'eau d'une façon saisonnière ou d'une façon annuelle, combinée avec les données climatiques et bien sûr, essayer de comprendre
l'évolution des périodiques au cours du temps. Bien sûr, l'indicateur 6.1, alors ça traite de l'étendue des eaux et bien sûr, l'Africa a produit un notebook qui lit l'évolution climatique, la qualité et l'étendue des eaux, soit à long terme et au court terme, en court terme, et ça permet d'informer les décisions sur le Cessano, la disponibilité d'Europe et bien sûr les qualités. Ça, c'est l'exemple de Jacques Ngami qui a comparé 2017 à 2019 à gauche vers 2022 et on voit une grande différence quant à la quantité ou à l'étendue du lac. Ça a été fait par notre champion à Prof. Bogile, l'invité de Botswana. Le 9e objectif vise à la construction des infrastructures résilientes, promotion de l'utilisation inclusive et durable et favoriser l'innovation. Indicateur 9.1.1, c'est la proposition de la population de l'âle qui vit à moins de 2 km des zones couvertes ouvertes toutes les saisons. Bien sûr, ici, on a de notre qui peut combiner la carte d'utilisation de la couverture terrestre, bien sûr, l'apprentissage automatique, la cartographie des zones urbaines, bien sûr, l'indice d'urbanisation et bien sûr, comme les autres, fait de changements des zones urbaines au cours de temps, mais aussi c'est de comprendre les directions de chaque changement. Objectif 11, c'est l'entrée de vue d'établissements humains intensifs, sûrs, résilients et durables. Bien sûr, ici, il faudra comprendre la proportion des populations urbaines vivant dans les bidonvilles, le établissements informels et des logements inadéquats. On a plusieurs données sur l'évolution urbaine, l'apprentissage automatique et bien sûr l'ensemble de données d'évolution de l'occupation ou bien de la couverture des terres. L'objectif 11.3.1, c'est le taux de consommation des terres au taux de croissance de la population. Ici, il faudra comprendre le changement spatio-temporel, l'expansion des zones habitées, parce que plus cette population augmente, plus il y a conflit d'utilisation des terres et ainsi le taux de consommation peut inspirer la première décision. Indicateur 11.1, par moyen de la superficie bâtie de ville, qui est un espace ouvert à l'usage du public pour tous, par sexe, âge et personnes handicapées. Ça va informer l'inclusivité de nos villes ou bien de nos zones bâties. Et plusieurs notebooks aussi ont été mis en place par l'État africain. L'objectif 13 vise à prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Ces questions climatiques, ça traite comme au 13.1.1, nombre de décès de personnes disparues, de personnes directement touchées par des catastrophes pour 100 000 habitants. Et bien sûr, ici, on a plus de notebooks, cas d'occupation de terre, on dynamique, d'élévation, la cartographie des zones brûlées, anomalie de précipitation, et bien sûr, suivi des eaux côtières, d'identification de la ville, tout en combinant la saisonnalité et l'utilisation des terres afin de former les populations à risque. L'objectif 14, c'est conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les sources marines, développement durable. C'est l'article 14.1.1, indice de trophisation côtière dans les objets plastiques. Bien sûr, on a le notebook sur la surveillance de chlorophylle A dans le plan d'eau en Afrique.
qui va nous informer sur la qualité ou la pollution des eaux. Article 14.5.1, couverture des aires protégées par rapport aux aires marines. Bien sûr, on a plusieurs notebooks sur mangrove, sur navire, sur les données des cartes d'occupation des terres. Notebook 15, qui est la vie sur la terre, qui vise à protéger les différents écosystèmes. L'objectif 15.1, proposition de superficie forestière par rapport à la superficie totale territoriale. Ici, on a cas d'occupation de terres, surveillance mondiale de mangroves, été fractionné, suivi du changement de végétation, et ainsi de suite. L'objectif 15.1.1, qui vise à la proposition de sites importants pour la biodiversité terrestre et d'eau douce, qui sont couverts par des aires protégées, par des écosystèmes. On a des notebooks mangrove, végétation, utilisation des terres, ou couverture des terres. On a plusieurs cas d'application qui ont été identifiés, surtout dans les régions d'Okavango, autour du lac Baling. 15.3.1, proposition des terres dégradées par la superficie totale des terres. Ici, il faudra combiner la végétation, l'utilisation des terres, la climatologie et faire des détections de changements au cours du temps. L'article 14.4.2, les couvertures végétales montagneuses. Ici, on a déjà un notebook, on a travaillé avec la FAO pour essayer de suivre une liste de couvertures montagneuses, c'est-à-dire que la proportion des zones vertes par le gradient altitudinal sur le continent. Jusqu'à maintenant, on a plusieurs cas d'application qui ont été réalisés, traitant des changements des traits de côte, la biodiversité, de l'urbanisation, de l'agriculture, ainsi de suite. Ça, c'est l'exemple de prévision d'état de végétation de terre cultivée. C'est-à-dire qu'en utilisant, on peut prédire la santé ou bien le contenu en chlorophylle de la végétation au cours du temps et par après varder et bien sûr, cela aura un potentiel d'éclairer les politiques agricoles de chaque région et de soutenir les objectifs de développement durable. Parce que, en connaissant les vertus de culture, on pourra bien sûr former la production attendue et les mesures à prendre. Évolution suffisance d'eau, c'est l'exemple de notre champion, un prof Kelebogile de Botswana, qui a travaillé sur le suivi des eaux du lac Ngami, des de Kavango, en utilisant des images de Landsat et Sentinelle. Et puis, les États ont montré que la diminution de l'étendue du lac Ngami était liée aux pauvres pratiques agricoles ou gestion du bassin versant. Et bien sûr, un projet de station a été initié dans la région. C'est aussi Benedict qui a travaillé sur l'évolution de l'eau du lac Sununga au cours du temps. Et bien sûr, les États avaient indiqué qu'il y avait une sécheresse en septembre 2017, juin 2020 et septembre 2020, et une recherche par la suite jusqu'à la fin de décembre 2021. Vous voyez, ici en 2021, vous voyez, d'ici à 2016, vous voyez qu'il y a eu une augmentation de l'eau et cela permet d'informer les premières décisions de la région sur l'évolution dynamique du lac, mais aussi à l'utilisation et gestion durable des eaux de ce lac. On peut faire des études de changement pour informer l'objectif sur les eaux et assainissement sur le continent. Ça, c'est l'évolution du lac Tchad, lac Tanganyika et lac Balingo. Et on peut voir une question de changement et faire des statistiques qui sont liées
et bien sûr la direction de chaque changement. Par exemple, le Tchad, on voit qu'entre 2018 et 2021, on a eu une disparition d'à peu près 356 km², mais aussi il y a eu apparition euh, d'à peu près les 4199 km². Voilà, en valeur, c'est-à-dire que le bilan hydrique a été plus ou moins stable. Si on voit comparer des années, on a gagné plus que perdu. Le bilan hydrique a laissé toujours positif. Même chose pour le lac Tanganyika, on voit que le bilan hydrique est tendu à laisser toujours positif, a été toujours positif, a été négatif parce que on a perdu à peu près 3700 à 16 km², alors qu'on a gagné presque un tiers. Ici aussi, on a la cartographie de l'étendue de l'eau, le centenaire, d'eau par défense numérisée. Ça, c'est l'Oc Simbaya. Et puis, on peut faire des changements, produire une série temporelle et produire aussi un graphique qui montre l'esthétique, l'évolution des eaux au cours du temps. En fait, faire une animation de série temporaire qui montre l'évolution de l'eau au cours du temps. Toujours au sein du lac Sibaya, on peut suivre euh, l'évolution spatio-temporelle en utilisant notre service de suivi de plan d'eau continentale qui a été lancé récemment. Et on peut voir comment le lac a évolué au cours du temps. Voilà, que ça a été plus ou moins stable entre 2012, depuis 2012 jusqu'à un jour. Mais aussi, on peut essayer de comprendre l'évolution de l'étendue d'eau, mais aussi en cas d'inondation, on peut voir quels sont les dégâts qui peuvent être causés par ces inondations. Et c'est pourquoi on essaie de séparer les zones aquatiques et les zones aquatiques. Et en communant avec un modèle d'élévation de terrain, on peut voir des zones qui sont à haut risque, d'inondation, des zones cultivées qui sont à haut risque d'inondation, les zones bâties qui sont aussi à haut risque d'inondation et les zones à zéro risque. Et comme ça, on peut informer le gouvernement des politiques à prendre. Notre outil de suivi des zones limites nous permet de comprendre l'évolution des zones limites, les zones aquatiques au cours du temps, et par après des zones humides limitrophes, surtout des zones végétatives avec végétation aquatique, et ainsi de suite. Et soit, si notre lac commence à chuter, et si la végétation limitrophe commence à disparaître au détriment des zones sèches, alors cela nous permettra d'informer les gestionnaires de ces écosystèmes. Pour contribuer à l'objectif à 11 des villes durables, ici on voit un exemple de l'équipe d'Ouganda qui a traversé la ville de Goulou entre 2019 et 2020. On avait vu que l'augmentation avait passé, la superficie libérée avait passé de 12 km² vers 16 km², à peu près 4 km² à 3 à 4 ans. C'est un changement énorme. Et bien sûr, parce que cette tout est gratuite, ça peut écrire les politiques de gestion des villes d'une façon durable. Le, le suivi de la végétation mangrove de Zanzibar en utilisant nos plateformes avait contribué à l'objectif 13, action climatique, en collaboration avec l'Université de Zanzibar,
à travers Kalia Assoud, on a pu identifier la disparition des mangroves. On a collaboré avec la coopération locale et les travaux de restauration sont en cours. Bien sûr, il y en a des outils qui peuvent contribuer à plusieurs objectifs. Imaginez notre outil de suivi de trait de côte. Ça contribue aux actions climatiques, ça contribue à la vie aquatique et bien sûr, ça contribue aussi au suivi des indicateurs 15 qui traitent de la vie sur Terre. Ça, c'est l'exemple du changement d'éditorial de l'embouchure de l'Ifiette Taguera en Afrique du Sud en utilisant les outils de DiAfrica. Et ça montre que ces côtes de l'Est d'Afrique montrent comment les côtes ont reculé au fur des années. Ici, c'est la suivante du changement d'éditorial du Liban et en utilisant le petit coastline d'Afrique, mais aussi en essayant de quantifier les populations affectées au cours du temps. Et bien sûr, ça devient un outil très important pour former différentes politiques. La qualité des eaux, comme ça a été fait par les Kingaga dans le lac Clementaïta, les résultats fournissent des informations cruciales aux décideurs politiques, notamment aux efforts visant à protéger les habitats aquatiques et bien sûr, sous les changements climatiques. L'augmentation du bilan hydrique et l'étendue du lac Baringo avait affecté la vie des girafes qui ont été un peu déplacées et par après la patrie, si je peux dire, réinstallée à la fin des inondations. Mais le suivi a été fait par détection et avait informé les actions liées à la conservation de la biodiversité dans la région. Suivi de neige sur les montagnes de Kilimanjaro à travers notre plateforme en utilisant la liste de neige par différence normalisée. Et vous voyez que à partir entre 2020 et 2000, de février 2020, le 20 décembre 2020, vous voyez que neige disparaît de février 20 décembre et le climat a changé au cours du temps, bien sûr, affectant le temps de neige. Et ça permet d'informer les décideurs sur les décisions à prendre. Alors, ici, si on parle de différents objectifs, ici, je vous montre l'exemple de notre carte de couverture des zones cultivées de l'Afrique, qu'on appelle le masquin de culture, qui a été développé par l'équipe d'Africa. Et quand vous venez ici, que vous cliquez sur l'explorateur de données, sur le lien Cropland, vous pouvez ajouter à cette carte qui montre le masquage des cultures sur le continent africain. Ça peut prendre longtemps parce que c'est un peu lourd, mais ça permet de voir l'évolution des zones cultivées sur le continent africain. Aussi, on peut voir l'évolution de nos produits qu'on appelle observation des parties de l'espace. On peut voir l'évolution du lac, des eaux du lac. Ça, c'est l'exemple du lac Selonga. Ici, on était en 2000, à l'an 2000. Alors, vous voyez que ces zones de l'Est et du Sud étaient à plus ou moins pas couvertes d'eau. Mais quand vous allez à l'an 2000,
à 2022, vous voyez que toutes ces zones ont été couvertes d'eau. Alors, c'est pourquoi on dit que le lac a été, l'étendue du lac Baringo a évolué énormément au cours des années. Et je peux partager le lien dans le chat. Quelqu'un qui clique là-dessus pour les quelqu'un ainsi qui peut cliquer là-dessus pourra voir les choses comme moi-même je le voyais. Alors, si on essaie aussi de suivre, d'utiliser les géomètres, anyway, ce sont des mosaïques sans noise qui couvrent tout le continent. Ici, on peut choisir l'indice qu'on veut. Ici, j'avais travaillé sur le lac Édouard et le lac George entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, tout près des frontières. George en Ouganda, Edward sur les frontières. Euh, Ici, j'avais utilisé l'indice normalisé, l'indice de Crofts par différence normalisée, et pour comprendre les tarifications au cours des années, ça c'était en 2017, ça c'était en 2000, ça c'est ça, en 2000, pardon, ça c'est ça c'était voilà, ça c'est en 2022, c'est en 2017. Vous voyez que 2022, 2017, vous voyez qu'en 2017, c'est tout le lac Georges était plus pollué comparé à l'an à 2022. Et bien sûr, le lac Robert était toujours le moins pollué. Alors, on peut jouer avec plusieurs indicateurs. Je peux aussi partager le lien dans le chat. Quelqu'un pourra l'accéder et utiliser immédiatement. Mais la façon de le faire, la façon de suivre chaque indicateur peut varier parce qu'en utilisant la sandbox, on peut calculer des statistiques et produire des états tangibles. Par exemple, dans notre sandbox, on a plusieurs notebooks développés, groupés dans différents fichiers. Alors, mais aussi, Africa a développé un manuel qui montre comment traiter les indicateurs, quels sont les indicateurs que nous pouvons quantifier en utilisant notre plateforme. Je partage aussi le document dans le chat. Alors, par exemple, si on peut aller plus rapidement, Africa a développé un notebook qui nous permet de suivre la santé des cultures. Ce notebook est l'image Sentinel 2. Ça nous montre comment on peut utiliser le DVI, de diverses normalisées, pour comprendre la santé des cultures. Ici, on peut essayer, ça c'était sur des champs de canne à sucre au Zimbabwe. On peut, on peut essayer. Vous voyez, dès que vous terminez un polygone, une signature spectrale se dessine. Alors, on peut comparer plusieurs champs. Vous parlez de nos champs. Voilà, on a une signature spectrale qui se dessine. Et puis, disons, on peut ajouter l'autre parcelle. Et sachez que, est-ce que vous voyez le background sur l'image Google, pas l'image Sentinel qu'on est en train d'utiliser. Alors, vous voyez qu'en comparant ces trois parcelles, vous voyez que et, ils ont la même tendance
par activité spectrale, par question de présentation de canne à sucre, qui évolue dans la même région. Ce notebook peut être trouvé sur le fichier des Learoyd Examples dans notre sandbox. On peut aussi passer, toujours on contribue à l'objectif numéro 2, fin, zéro fin, et puis on peut comprendre la phénologie des plantes dans les zones cultivées en utilisant l'indice universel, pas de différence normalisée dans les jeux donnés. Là, ce on peut comprendre les statistiques de végétation et comprendre, essayer de voir l'évolution de ce temporel NDVI par les saisons où on a le pic, les saisons où on a saisons où les végétations sont en pleine croissance, ou les saisons où on est de moisson ou de plantation. Bien sûr, ici, on peut comparer différentes années. Ici, on avait comparé l'année 2019 à 2020. On voit que les végétations se comportent de la même façon. Et ça se fait, on peut aussi faire des statistiques qui sont liées par chaque période de saison. On peut utiliser même chose, utiliser les images 1 qui sont radar. Les états restent les mêmes, mais l'avantage en est que les données radar pénètrent les nuages et on va avoir une courbe tout à fait continue qui montre la saisonnalité ou la dynamique évolution des plantes au cours de chaque saison. Et bien sûr, on peut comparer différentes années pour essayer d'informer la prise de décision au cours du temps. Et ce n'est pas toujours au sein du fichier Data Examples, les exemples de la vie courante, et au sein de notre sandbox. On peut aussi de comprendre, de prédire les conditions de végétation. Moi, je les ai présentées et essayer de lancer les images d'analyse en utilisant les données satellitaires et par après, avec les données de terrain, on peut vérifier. Vous voyez que, en validant, vous voyez que les données de notre prédiction sont conformes aux données d'observation de terrain au cours du temps. Alors, l'autre chose qui peut nous permettre, on peut comprendre le changement de végétation et bien sûr, en fait, de contribuer aux différents objectifs liés à l'environnement. Et ici, on peut utiliser différentes images, notre position déjà claire. Et par après, on peut voir, si je me résume, on peut voir, comparer l'image de commencement, l'image de l'année B, et par après, on peut détecter des changements qui sont significatifs et bien sûr, des changements qui sont dus à la déforestation. Et bien sûr, ça nous permet d'informer les actions sur la protection de la couverture forestière sur le continent. L'autre chose est que on peut aussi essayer de quantifier la couverture de la végétation verte par gradient altitudinal et, et bien sûr, on va voir, ça se lance toujours, mais ça nous montrait comment les gouvernements ont sauvegardé euh, leur couverture terrestre, leur couverture verte par gradient altitudinal et ainsi évitant la déforestation et contribuer à la forestation de différentes régions. Ici, on peut suivre la végétation mangrove, ils sont, qui sont là, et on peut voir c'est temporel, et par après, on peut faire des statistiques que ce mangrove, les grillades à canopie fermée, et comment elles sont évoluées. Vous voyez qu'au total, il n'y a pas eu grand changement de végétation mangrove. On peut aussi faire quelques détections de changement et montrer des points, des zones rouges pour la végétation mangrove et par après produire un graphique de statistiques. L'autre chose à faire, on peut aussi comprendre
les effets des directives de développement sur la végétation naturelle, comme l'extraction minière. Et par après, on peut voir la végétation qu'on a perdue dit l'exploitation minière. Et par après, faire des décisions de changement pour informer la prise de décision. Toujours pour les actions climatiques, on peut, on peut suivre pour l'objectif sur les eaux, l'objectif 6, on peut suivre l'étendue des eaux à long terme, produire une animation et une série temporelle à long terme. Et par après, on peut produire des statistiques et faire une carte de détection de changement afin de former les preneurs de décision. Bien sûr, on peut aussi comprendre la saisonnalité. C'est un élément centenaire, produire une série temporelle, produire une animation qui montre ce pas de saison et par après faire des statistiques ainsi pour informer la décision. Mais aussi, et on peut comprendre l'activité des zones aquatiques parce que si la participation augmente, c'est une indicateur de pollution. On a une époque qui a été développée pour ça. Et par après, ce qu'on peut faire, on peut produire une carte qui montre la sédimentation d'une région aquatique, une animation qui est liée. Et bien sûr, on peut produire enfin comparer des graphiques qui montrent, ici, ça montre que les cours d'eau, les plans d'eau qui sont larges, c'est-à-dire plus de 50 000 mètres carrés, ont une faible petitité comparé au plan d'eau à de petite taille, c'est-à-dire moins de 50 000 mètres carrés. On peut suivre la chlorophylle comme indicateur d'eutrophication dans des rivières ou bien des plans d'eau. Alors, ici, en suivant la chlorophylle, on peut voir l'évolution de la surface de chaque cours d'eau. Et par après, on peut comparer la chlorophylle avec la surface de chaque cours d'eau et vous voyez que on peut tirer des conclusions, informer les gens qui sont de gestion de ressources en eau. Bien sûr, on peut faire beaucoup sur le traité des eaux. Bien sûr, on peut utiliser différents indices et puis chaque indice va informer sur la pollution en eau des surfaces aquatiques. Enfin, on peut parler de l'urbanisation, essayer de suivre l'évolution urbaine au cours du temps. En utilisant les bases centenaires 1, on peut voir comment l'urbanisation a évolué au cours du temps et enfin arriver avec une carte qui compare les cartes mondiales avec les cartes de notre protection et en fait essayer d'analyser la précision au cours du temps, compte de validation et en fait on peut produire une carte de détection de matrice d'erreur et ça nous permet aussi de suivre l'évolution des vibrations au cours du temps. Enfin, on peut essayer de suivre en utilisant l'indice d'urbanisation par différence normalisée. On peut suivre, comparer l'évolution des expansions des zones urbaines au cours du temps et enfin comparer des années. Et vous voyez que ici, on peut dire que pour notre région d'études, il y a eu, ça c'est la région de Goulou, la ville a passé de 12 km² à 16 km² au cours du temps. On peut faire une carte qui montre l'évolution, le sens de chaque évolution. Voilà. On peut aussi comparer l'évolution urbaine avec l'évolution du nombre
d'habitants d'une région et par après, on peut en arriver avec une carte et varder, euh, en fait, déformer et prendre des décisions euh, concernées. Ici, en général, j'ai parlé de peu de choses parce que l'idée en est que euh, à travers nos plateformes, on peut faire beaucoup de choses, mais quand même, c'est une formation, une session d'échange qui se passe chaque mercredi. Vous pouvez à travers notre site web. Et enfin, on a un cours en ligne qui contient une introduction à nos plateformes et données. Et enfin, on peut, vous abonner et vous inscrire. Pensez à l'introduction à la sandbox qui est basique, mais aussi on a des cours spécifiques, urbanisation, suivi de sous la norme, sécurité alimentaire, dégradation des terres. Et je suis des eaux côtières et récemment on a mis l'autre cours aussi de suivi des plans d'eau continentale. Merci beaucoup à tous.